porte la vision d'une mode engagée, sociale, solidaire, une mode qui aurait de l'impact sur la vie des gens ordinaires, à qui il n'hésite d'ailleurs pas à rendre hommage dans ses collections. Cette année, il est présent à la Fashion Week de Paris. Aujourd'hui, nous recevons le styliste Mossi Traoré. Bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Très heureuse de vous retrouver. Alors cette année, votre collection s'appelle Danser sur la Lune. Vous avez toujours des noms très évocateurs et très poétiques. On va voir quelques images de vos créations. Danser sur la Lune, c'est une collection qui rend hommage à quoi ? Cette fois-ci, cette collection, elle a pris naissance suite à un podcast auquel j'avais participé avec l'ambassade des États-Unis. Et on m'avait demandé d'essayer d'imaginer, de raconter comment on habillerait les gens s'ils voulaient aller danser sur la Lune. J'ai trouvé ça assez sympa et rigolo. Et ça a été le fruit d'un chemin d'inspiration et de création de ma prochaine collection. Alors, vous racontez souvent dans vos interviews qu'au départ, rien ne vous prédestinait à la mode. Comment vous êtes entré dans ce domaine ? C'est vrai, quand j'étais au lycée, j'ai eu la chance que très tôt, parce que j'aimais être bien habillé, je fais mes petites espacades dans les magasins, piquer quelques clauses. Et en fait, très vite, j'ai compris que j'avais une appétence pour la création, l'envie de raconter des looks. Suite à ça, j'ai pu rentrer dans une école de mode. Bon, j'avais pas les moyens de la payer, mais je me suis dit, peu importe, je sais ce que je vais faire. J'ai pris un TGV et j'ai foncé. J'ai compris que en allant voir une expo de Yohji Yamamoto, oui, voilà, parce que j'allais vous demander vos premières influences artistiques. Elles sont plutôt du côté de l'Asie et du Japon. Ah ouais, moi, Yohji Yamamoto, j'ai vu une expo au musée des arts décoratifs et j'en suis ressorti en me disant, créer, c'est être libre en fait. Et par la suite, des créateurs comme Issey Miyake, Madame Gray en l'occurrence aussi, et tout ça, ça a été des sources d'inspiration et qui m'ont reconforté dans mon choix. Et d'ailleurs, on retrouve dans votre travail des lignes très épurées, et puis le travail du volume également. Alors, vous avez créé votre marque en 2015, je crois. Mossi, vous avez reçu le prix Pierre Berger de l'Andam en 2020. Et cette mode que vous faites, c'est une mode qui a une signature très particulière, parce que c'est une mode finalement sans fioriture et qui rend hommage aux gens ordinaires. Est-ce que si je dis ça, je dénature votre travail ? Non, complètement, parce que moi, ce que j'ai envie, c'est d'habiller tout le monde. Toute personne qui va être imprégnée peut-être de nos valeurs, peut-être de notre vision, de notre philosophie, peut porter du vêtement Mossi. Et porter du vêtement Mossi, c'est aussi être imprégné de certaines valeurs d'un vêtement qui est fabriqué en banlieue, ou à Paris, on prône l'idée du Made in Grand Paris aujourd'hui à travers notre mode. Et Mossi, c'est un projet global. Ça s'arrête pas que à créer du vêtement. Oui, c'est ça. Un projet global, on le disait tout à l'heure, social, solidaire, inclusif. On va y revenir, mais peut-être qu'on peut voir quelques photos d'une autre de vos collections qui rend hommage, celle-là, à votre papa. Alors, on va regarder les photos, vous allez nous en parler. C'est une collection qui rend hommage aux travailleurs et qui s'appelle Reaper. Peut-être qu'on va voir quelques... Voilà. On voit des personnes avec des vêtements qui sont un peu détournés et travaillés, mais qui sont des vêtements des gens qui travaillent dans le Grand Paris, partout, et qui nettoient les rues, notamment. Vous pouvez nous raconter ? Pareil, cette collection... Je marchais dans Paris, à un moment je voyais les éboueurs avec leurs uniformes, une petite... Ça vous a fait penser à quoi ? À mon père qui était éboueur, au papa de mes potes qui étaient éboueurs, parce qu'on a des papas issus de l'Afrique qui sont venus, qui ont fait les premiers boulots qui étaient à leur disposition. Et grâce à ces emplois, qui sont des emplois très utiles pour la société, ça leur a permis de remplir le frigo à la maison, mais aussi de s'occuper de la famille restée au pays. Donc là, je me suis dit, un jour, je ferai une collection pour leur dire merci et leur rendre hommage. Et en même temps, je me suis éclaté parce que d'aller à la rencontre des éboueurs, de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de se rendre compte du côté fonctionnel, technique de cet uniforme, c'était une richesse pour moi. Et franchement, je me suis éclaté. Vous parlez à juste titre d'emploi utile pour la société. Et pour vous, au fond, la mode doit aussi traduire ça. Vous parlez d'une mode qui non seulement rend hommage aux gens du quotidien, mais qui veut avoir de l'impact
sur Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Quelle est votre vision à vous du travail dans la mode? Moi, je pars du principe que la mode peut être une industrie qui peut faire passer des messages positifs, contribuer à améliorer des choses au sein de la société, mais en même temps avoir un impact social et positif sur des territoires et des publics. Moi, j'ai envie de proposer une mode qui génère, qui crée de l'emploi, qui donne la chance à tout le monde d'exister, de valoriser l'estime de soi. Là, par exemple, sur les photos de la collection Reaper, vous voyez une personne qui porte nos vêtements, qui est une élève de notre école de haute couture qui s'appelle Eva et qui est venue de sa province pour arriver dans notre école et qui aujourd'hui travaille chez la maison Chanel. Donc notre mode, c'est ça aussi, c'est donner la chance à qui veut... Enfin, je veux aussi valoriser les métiers de l'ombre, que ce soit au sein de la mode même, parce que toutes ces petites mains, ces doigts en or, pour moi, il faut valoriser les couturiers, les couturières, les mécaniciens sur les machines, les modélistes, les chefs d'atelier. C'est important de valoriser ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, la mode a beaucoup mis en avant les influenceurs, les people, etc. Mais avant que les vêtements aillent sur tous ces gens-là, il y a d'abord des gens dans l'ombre qui contribuent à ça et qui ont des savoir-faire entre les mains qu'il faut préserver, qu'il faut transmettre. Et notre mode, elle a aussi elle a vocation à faire passer ce message. Dans ce que vous voulez mettre en avant à travers vos créations, c'est aussi un patrimoine oui. Et une économie qui existe et des métiers. Alors vous avez ouvert les ateliers d'Alix. C'est votre école de mode et cette école a une mission toute particulière qui est bien évidemment d'apprendre à coudre, mais pas seulement, qui est aussi de favoriser l'accès à l'emploi pour... oui. Pas mal de catégories de la population, des mamans, des personnes qui sont migrantes ou qui n'avaient pas traditionnellement accès à l'emploi. Les ateliers X, au départ, c'était un projet de passion. C'était de rendre hommage à cette grande couturière, Madame Gray. J'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire, Josette Thomas, à qui je rends hommage aujourd'hui, qui nous a quittés récemment, qui était une femme extraordinaire qui m'a fait aimer la couture et qui m'a aidé à monter ce projet d'école. Et en fait, c'est une école qui se veut être un centre d'excellence de la couture française, et notamment de la haute couture, mais qui doit être ouvert à tout le monde, qui ne doit pas être une école où on recrute au portefeuille, mais une école où on recrute au mérite, à la passion, à l'enthousiasme pour la mode. Et aujourd'hui, oui, c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être un jeune, ça peut être une femme en reconversion professionnelle, un homme en reconversion professionnelle, des gens qui n'ont jamais fait de couture de leur vie. Mais l'objectif, c'est qu'en 3 ans, on doit être capable de former des couturiers et des couturières qui reprendront aux exigences des maisons de couture comme la maison Dior, la maison Chanel, la maison Jean-Paul Gaultier, qui aujourd'hui sont les maisons qui accueillent les gens conformes. Voilà, une mode ouverte à tous, dans toutes les catégories de la population. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mossi Traoré. Merci à vous et très belle et longue vie aux ateliers d'Alix. Merci.